Ça, c'est le nouvel écran gaming Minifire 24 pouces 180 Hz. Et dans cette vidéo, je l'ai testé pour vous et je vais tout simplement vous partager mon avis honnête. Tout d'abord, je tiens à remercier la marque Minifire de m'avoir envoyé cet écran gratuitement. Mais petite précision également, c'est pas parce que c'est Minifire qui m'a envoyé cet écran que je suis forcément obligé de dire qu'il est bien. J'ai vraiment carte blanche et on m'a donné aucune consigne, donc si cet écran a des défauts, je les mentionnerai sans hésiter. Mais en tout cas, si vous êtes intéressé par ce modèle, sachez que dans la description de la vidéo, vous retrouverez le lien de cet écran au meilleur prix. Et sachez qu'il est vraiment pas cher, donc c'est vraiment un bon plan. Allez, c'est parti pour l'unboxing. Au niveau de la livraison, j'ai eu aucun problème. Le colis est vraiment arrivé intact, mais au pire des cas, eh bien l'écran est protégé par du polystyrène, ça permettra de bien le maintenir en place pendant le transport. Pour commencer, on retrouve le câble d'alimentation qui est bien protégé avec ses petites protections. Ensuite, on va avoir le manuel d'utilisation et la notice qui, je le précise, est en plusieurs langues, donc du français. Donc aucun souci à se faire à ce niveau-là. Cette notice, elle sert tout simplement à comprendre comment fixer l'écran sur son pied avec des petites images, c'est très sympa. Mais dans cette vidéo, de toute façon, on n'en aura pas forcément besoin puisque je vais vous montrer comment faire. En parlant de ça, justement, on aura bien évidemment le pied de l'écran, le câble HDMI ainsi que le support. Et pour finir en beauté, on trouve l'écran gaming de 24 pouces qui visuellement rend très bien. Je sais pas forcément si ça se voit en vidéo, mais cet écran il est élégant et moderne. Ce que j'aime particulièrement et beaucoup, eh bien c'est qu'il possède pas de bord et donc ça c'est vraiment un gros plus. Ça changera des autres modèles qui possèdent des bords assez épais et franchement ça gâche un peu l'immersion. Mais donc ici on n'a pas ce problème. Pour ce qui est de l'installation, il n'y a vraiment rien de compliqué. Il faudra simplement prendre la vis correspondante puis l'assembler avec le support et le pied de l'écran. Et ensuite, il faut tout simplement l'insérer et faire glisser dans l'emplacement qui est prévu juste derrière l'écran. Une fois qu'il est bien clipsé, vous entendrez un petit clic et donc voilà le résultat après l'assemblage. Une fois assemblé, il ne reste plus qu'à le connecter au PC tout simplement. Pour ce faire, il faudra passer à l'arrière de l'écran où on retrouvera les différentes connectiques. Il y aura deux ports HDMI 2.0, un DisplayPort 1.4 et aussi une prise audio pour brancher soit un casque, soit des écouteurs ou encore une enceinte. Mais malheureusement, le seul point négatif que j'ai trouvé, c'est qu'il n'y aura pas de haut-parleurs qui seront directement intégrés. C'est un peu dommage, mais bon, le plus important c'est l'écran. Et de toute façon, vous pourrez le connecter à des haut-parleurs sans souci. A noter que pour le montage, il faut aussi savoir qu'il est compatible avec les supports VESA de 75 x 75 mm pour un montage soit mural ou sur un bras articulé. C'est pas forcément un truc qui va nous intéresser aujourd'hui, mais sachez que ça existe tout simplement et que ça peut être pratique si vous voulez tout simplement un setup assez esthétique ou si vous voulez faire passer votre écran de l'horizontale à la verticale. Pour nous, on va tout d'abord prendre le câble d'alimentation, le brancher à la prise et à l'écran. Ensuite, on va prendre le câble HDMI qui est inclus, puis on va le brancher à l'écran et ensuite au PC. Je vais allumer le PC et on va voir si tout fonctionne. En attendant qu'il s'allume, je vais vous parler de ses caractéristiques. On retrouve là une taille d'écran de 24 pouces avec une résolution en Full HD, donc du 1920 x 1080p. Du 24 pouces, ça sera plutôt une taille normale, ni trop petit, ni trop grand. Au niveau de la résolution, c'est pas forcément le top du top, mais ça suffit amplement pour un écran gaming. Et pour plus ou moins d'immersion, il est inclinable de bas en haut, donc de moins 5 degrés à 15 degrés. C'est un écran avec une dalle IPS, donc les avantages d'un écran IPS, ça sera des couleurs assez précises et uniformes, mais aussi des grands angles de vision, donc jusqu'à 178 degrés, et moins de distorsion au niveau des couleurs. Mais pour ajuster les couleurs ou plus de personnalisation, c'est très simple. Encore une fois, ça se passera derrière l'écran. Il est doté d'un joystick qui est très pratique puisqu'il permet de naviguer entre les différents modes. J'ai trouvé le joystick pertinent puisque ça permet de ne pas avoir 15 000 boutons à l'arrière et ne pas savoir lequel appuyer. Donc pour les réglages, il faudra simplement appuyer sur le joystick et ça vous ouvrira une fenêtre en bas à droite où vous pourrez régler la luminosité mais aussi le contraste, la saturation et d'autres points importants.
Mais donc c'est pas mal que Minifire ait pensé à tout ça. Maintenant, on va le tester en jouant à quelques jeux parce que je le rappelle, à la base, c'est un écran gaming. Bon, j'aurais bien aimé jouer à GTA V, mais le souci c'est que j'avais plus beaucoup de stockage sur mon PC, donc il doit me rester quelques gigas. Mais du coup, je vais jouer à FIFA puisque je l'ai téléchargé sur Steam. Donc ça fait vraiment longtemps que j'ai pas joué, donc soyez indulgents avec moi. Même si c'est pas un jeu qui demande énormément de ressources, eh bien on peut voir qu'il tourne très bien à 60-70 FPS. Il pourrait monter bien plus haut à 120 FPS ou même jusqu'à 180 FPS sans souci. Mais là le facteur limitant de toute façon ça sera pas l'écran mais plutôt le mini PC. Donc il pourra pas forcément faire tourner de grands jeux vu qu'il n'y a pas de carte graphique. Mais pour son prix il est vraiment performant, voire très performant. Donc il offre un excellent rapport qualité-prix. Pour ceux qui se demandent, eh bien il a un temps de réponse de seulement 1 milliseconde, ce qui est assez rapide, ce qui est un point important, mais la majorité des écrans gaming ont un temps de réponse de 1 milliseconde. Pour les gens qui ne savent pas ce qu'est le temps de réponse, c'est tout simplement le temps que met un pixel à changer de couleur. Quant à la fréquence de rafraîchissement, cet écran atteint jusqu'à 180 Hz, donc autant dire que pour son prix c'est très bien. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo, il est lumineux avec ses 300 nits, donc s'il y a plus de soleil dehors, ça va pas vous gêner pendant que vous jouez. Pour l'affichage des vidéos et de l'utilisation en général, j'ai pas trouvé de défaut, il fait vraiment le travail, donc franchement, il n'y a rien à dire. Finalement, j'ai pris ma console, je l'ai branchée au PC et à l'écran, et ça fonctionne parfaitement. Donc je vais pouvoir tester sur FIFA, GTA, mais aussi BO2. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour de ses caractéristiques et de ses avantages. Quant à moi, je vais vous laisser avec le gameplay. N'hésitez pas si vous êtes intéressé par cet écran que vous retrouverez le lien de cet écran dans la description. Donc si vous voulez le commander ou voir plus d'informations tout simplement, il faudra simplement cliquer sur le premier lien. Je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée et j'espère que cette vidéo aura pu vous aider à faire le meilleur choix. Bonjour à tous, on est avec Pierre Ménès à Munich dans ce magnifique stade, l'Allianz Arena. Oui, bienvenue dans le pneu éclairé de loin. Bienvenue en Bavière. Oh, il y a eu peut-être. Oh, c'est un but pour les Bayern.